Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon sur le nouveau thème. Alors, on a thème 7, les 4 éléments. À propos du titre de l'unité 19, la terre, l'eau, l'air, le feu sont le sujet du conte mystérieux que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, écoutez bien, mes chers élèves. Le roi des nuages a 4 fils. Il se demande quel merveilleux cadeau il pourrait offrir à chacun d'eux. Donnez-leur les 4 royaumes de la vie, lui dit un conseiller, la terre, le vent, l'eau et le feu. Le roi des nuages fait venir ses fils. Je vais vous offrir de beaux royaumes, leur dit-il. Florian, voici la terre, elle est à toi. Éole, toi tu recevras le royaume du vent. À toi, Poséidon, je donne les mers. Vulcain, prends le feu, je te le donne. Ravis les princes, remercie leur père et quitte le palais. Habitués à toujours s'amuser, les nouveaux rois commencent à jouer avec leur royaume. Alors, après l'écoute, je regarde et je pars. Alors, sur la première image, quels sont les personnages? Oui, les personnages de ce conte sont le roi du nuage et les 4 fils. Bravo, très bien. Alors, que font-ils? Que font-ils? Alors, les 4 frères remercient leur père. Remercient leur père. Alors, je pose une autre question. Quel présent le roi offre-t-il à ses 4 fils? Alors, il leur offre 4 royaumes, celui de la terre, de l'eau, de l'air, de feu. Alors, sur la deuxième image, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez sur la deuxième image? Alors, on voit un tremblement de terre. Oui, c'est juste, bravo. Un tremblement de terre. Alors, que fait le prince qui a eu le royaume de la terre? Le prince joue et il fait craquer la terre. Oui, il fait craquer la terre. Répète avec moi. Il fait craquer la terre. Alors, la troisième image, on a un autre prince ici. Que fait-il? Alors, on voit le prince plonge dans le cratère d'un volcan. Regardez le volcan. Ça, c'est le volcan. Et sur la 4e image, on a un prince. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez le prince ici. On a le roi du nuage. Que fait-il? Alors, le prince ici joue à souffler très fort pour soulever les vagues. Alors, à votre avis, pourquoi les princes jouent avec leurs cadeaux? Pourquoi les princes jouent avec leurs cadeaux? Oui, la réponse, parce qu'ils sont habitués à toujours s'amuser. Parce qu'ils sont habitués à toujours s'amuser. Passons maintenant aux situations présentées. Il faut bien lire les situations présentées avec vos yeux. Regardez l'image. On a la question suivante. Que fait? Alors regardez ici, c'est la rivière, l'eau. Que fait l'eau de la rivière? L'eau de la rivière coule. L'eau de la rivière coule. Je passe à la deuxième image. Qu'est-ce que vous voyez ici? On a la pluie, on a la nature. Et alors, je pose la question. Que fait la pluie? La pluie
arrose la nature. Arrose. La troisième, que fait le vent? Que fait le vent? Répétez avec moi. Que fait le vent? Le vent souffle. Le vent souffle. Alors ici, on a que fait le vent? Le vent agite le feuillage des arbres. Alors ici, on a c'est l'automne, la saison d'automne. Quand on a l'automne, on a les feuilles mortes tombent par terre. Alors ici, regardez, on a des garçons. Ici, c'est le feu. Regardez, que fait le feu pour nous? Le feu nous réchauffe. Réchauffe. Que fait le feu? Le feu brûle les forêts. Le feu brûle les forêts. Alors, je passe. Ici, on a une autre question. Que fait-il ou que fait-elle? On a il de masculin, elle de féminin. Alors ici, on va utiliser les verbes. On a l'emploi des verbes offrir et donner. On a offre, donne, à. Offrir et donner. Regardez ici, on a une fille avec sa maman. Que fait-elle, la petite fille? Alors, elle donne un cadeau à sa maman. Elle donne ou il offre un cadeau à sa maman. La deuxième image, on a que fait-elle? Il offre une rose ou une fleur à son papa. Alors la dernière, que fait-elle? Alors, il donne une feuille à ce garçon. Il donne ou il offre une feuille à ce garçon. Passons maintenant à l'étape de la socialisation, c'est-à-dire le dialogue d'expression orale. Alors, quel est le titre de ce dialogue? Le titre de ce dialogue: pour préserver la terre et l'eau. Alors, regardez bien, on a 3 vignettes ici. Alors, pour la première vignette, que fait le garçon qui a accroupi? Que fait le garçon qui est accroupi? Bien sûr, elle allume le feu. Elle allume le feu. Que lui dit son copain? Regardez son copain. Que lui dit son copain? Il lui dit de ne pas allumer de feu. Alors, regardez la phrase ici. N'allume pas de feu. Alors, c'est une phrase. On utilise ici ne pas. Ne pas. C'est une phrase négative. Bien sûr, c'est une phrase négative. On utilise ici le temps de l'impératif. Bravo. Alors, pourquoi ne faut-il allumer le feu dans la forêt? Pourquoi on ne peut pas allumer le feu dans la forêt? Pourquoi? Parce qu'il risque de brûler. Regardez ici, croix rouge. C'est interdit de faire ça. Alors, pour ne pas détruire la nature, on ne peut pas allumer le feu parce que la forêt risque de brûler. C'est la première réplique. Alors, je lis la première réplique. N'allume pas de feu. La forêt risque de brûler. Pour la deuxième vignette, regardez avec moi. Qu'est-ce que vous voyez ici? Que fait ce garçon? Alors, que fait-il? C'est quoi ça? Alors, elle jette une bouteille
dans la rivière. Il jette une bouteille dans la rivière. Que lui dit son copain? Regardez son copain. Oui, et lui, il lui dit de ne pas la jeter parce que l'eau doit rester propre. Alors regardez, ne jette pas cette bouteille dans la rivière, l'eau doit rester propre. Alors sur la dernière vignette, regardez ici, qu'est-ce que vous voyez? On a ici deux garçons, que font-ils? Alors, oui, alors ça c'est la poubelle, on a les jetons, les garçons, oui, les garçons ramassent la saleté. Pourquoi? Pourquoi ils ramassent la saleté? Pour que le pays reste propre. Pour que le pays reste propre. Alors, ramassons toutes ces saletés. Notre pays doit être propre. Notre pays doit être propre. Oui, bravo. C'est ça pour l'expression orale. J'espère que vous avez bien compris. Alors, à la maison, bien apprendre le dialogue, page 103, sur livre de lecture. Et à bientôt pour la prochaine séance, Inch'Allah.